Hello YouTube! Je suis trop contente de vous retrouver pour la 4e saison de nos aventures de rénovation. J'ai plein de choses à vous raconter, donc on fera le point dans une prochaine vidéo sur tous les travaux qui nous restent à faire dans l'appartement, mais aussi d'autres sujets comme l'avenir de ma chaîne YouTube ou alors d'autres projets qu'on a pour le futur. Mais pour l'heure, je sais que vous attendez avec impatience qu'on meuble le salon, alors je vous fais pas attendre plus longtemps. C'est parti! Maintenant que toutes les finitions sont finies dans le salon, on va pouvoir installer des meubles. Alors pour le moment, on n'a évidemment pas choisi chacun des meubles qui vont aller dans cet espace. Ça se fera progressivement au fur et à mesure des mois et au fur et à mesure du budget. Mais évidemment, Stéphane était vraiment impatient d'avoir sa grande télé ici. Et figurez-vous qu'il l'a déjà acheté. Donc pour pouvoir en profiter, on a décidé d'installer un salon provisoire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les meubles qu'on a déjà dans l'appartement, des trucs qui nous ont servi sur le chantier et des meubles qui étaient dans notre ancien appartement et dont on ne s'est pas encore débarrassé. Et comme ça nous permettra d'avoir déjà un salon meublé, même si c'est pas encore les meubles définitifs, pour pouvoir profiter et vivre enfin dans cet espace. En guise de meuble télé, on a cette étagère Kallax que franchement, on a depuis hyper longtemps parce que ça, dites-vous, c'est un meuble que Stéphane avait déjà avant qu'on se rencontre et qui nous a suivis dans tous nos appartements successifs. Donc là, on s'en est pas mal servi pour les travaux. On avait entreposé plein de seaux avec des outils et du matériel de chantier. Je vais tout bien la nettoyer. Il faut qu'on revisse certains trucs pour être sûr que la télé ne vienne pas faire écrouler le meuble, ça serait dommage. Et puis au lieu de l'avoir en vertical, on va la basculer à l'horizontale pour faire un banc télé. On voulait mettre des patins sous le meuble, mais on retrouve pas les patins. Alors on va faire des patins de fortune avec des chutes de polystyrène. Ah non, on vient de voir un endroit là-haut, au-dessus du coquillage, où c'est pas peint. Bon, mais comme j'ai des petites retouches à faire au niveau des prises, là pareil, hein, ça n'a pas très bien pris ici parce que le fil gênait, je ferai tout au même moment. Surtout que normalement, on ne sait pas encore trop, mais le meuble télé définitif, pas celui-là, hein, celui qu'on mettra en vrai, on aimerait bien potentiellement le peindre avec la peinture qui nous reste du mur coloris charbon. Donc on verra ça à ce moment-là. Maintenant, c'est un peu trop tard pour venir faire cette retouche. Le plus satisfaisant, ça va être de pouvoir faire à la télé un petit feu de cheminée pour Noël. Comme ça. Ouah. Ou ça. L'autre jour, on est allé dîner dans un resto qui s'appelle Under the Sea, c'est dans le 13e arrondissement à Paris. Et en fait, c'est un resto où c'est genre immersif, où ils ont installé des grands écrans partout avec les fonds marins et ça bouge au cours de la soirée. Et ben maintenant, on n'a plus besoin d'aller là-bas, on peut s'installer une petite table au milieu du salon, se mettre une vidéo d'aquarium à la télé et on y est! Tada! Bon allez, trêve de plaisanterie, on a encore plein de trucs à ranger. Je pense que la dernière chose qu'on va pouvoir faire pour ce soir, pour finir de bien délimiter notre nouvel espace salon, c'est de venir installer un tapis. Alors le tapis c'est pareil, hein, on réutilise ce qu'on a déjà. Dans notre ancien salon, on avait un tapis en peau de vache. Il est où d'ailleurs ce tapis en peau de vache ?
Bon, enfin en tout cas, Stephen en avait vraiment marre de le voir, donc de toute façon je sais pas où il est, donc c'est pas celui-là qu'on va mettre. On a un grand tapis Ikea qui était dans notre petite chambre d'appoint, chambre d'amis / bureau, et comme il traîne dans les petites chambres depuis pas mal de temps et qui nous prend de la place, il est devant nos affaires et tout, on galère un peu à chaque fois qu'on doit attraper un truc, bah du coup on va en profiter pour l'installer ici en attendant de trouver le tapis définitif qui ira ici. L'avantage d'installer tout ce petit mobilier provisoire, c'est que ça va nous permettre aussi d'y voir un peu plus clair sur ce qu'on veut pour les meubles définitifs, parce que comme ça nous donne au moins déjà une idée sur la taille des éléments. Ouais, il va falloir qu'on prenne un tapis beaucoup plus grand pour le vrai tapis qui va aller ici. En fait, en le revoyant, je viens de me rappeler que c'est celui qu'on avait utilisé pour mettre sous notre lit. En tout cas, il est très petit pour cet espace en fait. Voilà! On a un espace salon. Bon, enfin, il va quand même nous manquer un petit coin canapé. Cette petite table, c'est une table Tam Tam qui a un peu pris cher pendant les travaux. À la base, c'est une table que j'avais achetée, je l'avais trouvée sur Le Bon Coin et je m'en sers pour poser mon sapin de Noël, pour le rendre un petit peu plus grand et lui donner un air plus majestueux, comme s'il était sur un piédestal. On a une autre table basse, une vraie, celle qu'on utilisait dans notre ancien appartement, mais pour l'instant elle est complètement ensevelie dans les petites chambres, en dessous des matériaux et des outils qu'on n'utilise pas, etc. Donc quand on aura la motivation, on ira la ressortir, mais pour le moment, celle-ci fera très bien l'affaire. Bon, bah la bonne nouvelle, c'est que je viens de recevoir de chez Omari 2 pièces de mobilier qui vont être parfaites pour l'aménagement du salon. Vous allez encore vous moquer de moi parce que je sais pas ouvrir des colis, mais j'ai pas trouvé le cutter, je sais pas du tout où il est, donc on va utiliser mes petits ciseaux. Le premier article que j'ai sélectionné, c'est une mini banquette blanche en tissu bouclette, sur laquelle j'avais flashé depuis pas mal de temps et que j'avais même intégré à mon premier mood board pour la décoration de la chambre. Alors, quelle tête il a, ce petit pouf dont j'ai tant rêvé? Ah, c'est agréable comme matière, j'aime trop! Oui! Ah, c'est cool! Ah, trop bien! Ah, je suis contente! C'est joli, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'aime bien chez Omari, c'est qu'ils ont des meubles qui sont vraiment jolis, qui font style meubles de designer, le genre de pièces qu'on peut retrouver dans des projets d'architectes ou sur des photos de magazines de déco, etc. Sauf qu'en termes de budget, bah, évidemment, ça reste quand même beaucoup plus abordable que des meubles de designer, donc je trouve que c'est un bon compromis pour avoir un intérieur moderne avec des pièces un peu plus évoluées que des meubles carrés Ikea, mais sans pour autant avoir besoin de se ruiner. Alors nous, ce pouf là, pour le moment, il va rester dans le salon, mais à terme, c'est vrai que c'est assez pratique puisque je pense qu'il pourra aller à peu près dans n'importe quelle pièce, donc soit à l'entrée au niveau du petit soubassement mouluré pour pouvoir retirer nos chaussures quand on arrive dans l'appartement, ou alors à l'entrée de la chambre, qui est la pièce pour laquelle je l'avais choisie à la base, pour pouvoir justement poser un petit peu toutes nos affaires quand on arrive à la maison. On a toujours besoin d'une petite assise où on peut poser des trucs. En tout cas, je suis contente parce qu'il est vraiment qualitatif, il est vraiment agréable au toucher, il est agréable quand on s'assoit. J'aime bien le côté un peu zigzag du design. Donc c'est parfait parce que c'est exactement ce que je voulais. Alors, vous voulez voir le deuxième ? Le deuxième, il est déjà déballé parce que j'ai eu un petit souci au moment où le livreur me l'a sorti du camion. J'ai vu un colis énorme, énorme, énorme. Je me suis dit, comment je vais faire pour monter ça ?
Et évidemment, bah, le carton ne rentrait pas dans l'ascenseur, hein. Il faut dire qu'on a un mini ascenseur qui fait même pas la taille pour un électroménager classique. Donc cet article-là, comme ça donnait l'impression d'être une petite machine à laver, bah, autant vous dire que forcément ça ne rentrait pas. Donc j'ai dû tout décartonner au pied de mon ascenseur. Et donc j'ai enlevé toutes les protections, il était super bien emballé avec plein de renforts, plein de mousse, etc. Et évidemment, malgré le retrait du carton et des protections et tout ça, ça ne rentrait toujours pas dans l'ascenseur. Donc j'ai dû me galérer à le monter par les escaliers. Et évidemment, bah, vous vous doutez bien que Stephen n'était pas à la maison pour m'aider. Donc c'était un petit peu hardcore, mais bon, il est arrivé sain et sauf. Et on va pouvoir regarder à quoi il ressemble maintenant. Du coup, il n'y a pas trop de suspense, hein, parce que, comme vous voyez, c'est un fauteuil. Mais c'est un fauteuil que Stephen a choisi, d'ailleurs, parce qu'on le trouvait joli. Et surtout, il est vert! Oh, il est aussi en bouclette. Ah, j'adore cette matière. Par contre, je pensais qu'il serait peut-être un petit peu plus haut. On va voir ce que ça donne quand on s'assoit dedans, parce que là, le dossier, il m'a l'air assez bas quand même. Mais oui! Effectivement, il n'y a rien pour retenir la tête. Mais par contre, pour recevoir du monde, je pense qu'on sera pas mal du tout. Parce que c'est un fauteuil, l'assise est super agréable. Les accoudoirs aussi, ils sont bien moelleux, bien confortables. Et donc ça, je pense que c'est le genre de fauteuil dans lequel on s'assoit n'importe comment et on peut prendre un petit apéro. Ça me semble pas mal du tout. Il faudra qu'on teste, mais ça sera peut-être pas mal de le laisser là dans un premier temps pour pouvoir l'utiliser pour l'espace bureau. C'est pas mal, non ? Je vous invite aussi à aller faire un tour sur le site d'Omari parce qu'il y a plein de jolies choses dans ce style-là, mais aussi dans d'autres styles différents. Et j'ai un petit code promo pour vous. Vous retrouverez toutes les infos comme d'habitude dans la description. Donc c'est peut-être le moment de vous faire un petit plaisir. Bon, le fauteuil et la chaise longue, ça fait le taf pour le moment, mais c'est vrai que c'est pas aussi bien que d'avoir un vrai canapé pour qu'on puisse profiter pleinement de cette pièce et de notre nouvelle télé. Le canapé qu'on avait dans notre ancien appartement, c'était un petit canapé d'angle assez basique. On l'avait acheté en attendant parce qu'on avait des contraintes assez précises sur les dimensions qu'on pouvait mettre dans notre ancien salon. Et au final, il a bien fait l'affaire puisqu'on l'a gardé tout le temps qu'on a vécu là-bas. Bon, par contre, pour ici, ce qui était sûr, c'est que on n'allait pas garder ce canapé, donc on s'en est débarrassé avant de déménager. Ce qui fait que, en attendant d'avoir un canapé définitif dans cette pièce, on s'est dit qu'on pouvait remettre le canapé d'appoint, qui est un canapé lit en fait qu'on avait dans notre chambre d'amis. C'est un canapé avec un cadre métallique et sur lequel on vient poser deux matelas et qui se déplie et en fait ça fait un canapé lit. Et d'ailleurs les matelas, bah, c'est ce qu'on a utilisé pour nous servir de tête de lit en attendant d'avoir une vraie tête de lit dans notre chambre. Donc on se dit qu'on va peut-être mettre ça ici. Le seul truc c'est que je pense qu'il y a une partie de ce canapé, en tout cas la structure, qui est à la cave et je suis pas sûre qu'on arrive à remettre la main dessus facilement tellement la cave est blindée. Oh my god. Ça va pas le faire, je crois. On a aussi positionné ce lampadaire en attendant d'avoir des luminaires dans le salon. Parce qu'à terme, en plus du plafonnier, on aura aussi des lampes posées sur des guéridons. En tout cas, c'est comme ça qu'on a imaginé les choses. Mais en attendant, pour pouvoir quand même profiter de la télé le soir, c'est assez agréable d'avoir cette petite lumière d'appoint. Et je vous montrerai ce soir comment ça donne quand c'est allumé. Le dernier élément qu'on va venir positionner dans cette pièce, et ça pour le coup c'est le seul avec la télé qui va être vraiment définitif puisqu'on l'a acheté spécifiquement pour cet espace, ça va être notre grand et magnifique plafonnier. Je vous l'avais déjà montré quand on l'a reçu, je l'ai installé provisoirement dans la chambre parce qu'il était tellement énorme que j'avais pas envie de me galérer à le replier, mais je pense qu'il est temps qu'on l'installe à son véritable emplacement. Alors, il faut que je vous montre un truc. En fait, le lustre, enfin le
le plafonnier, il est fourni avec ça, qui est le système qui permet de venir le suspendre. Nous, quand on a installé nos corniches, on a pris le soin avant de positionner un crochet sous la corniche, à l'endroit où on va venir suspendre le plafonnier pour pouvoir justement accrocher ça. Sauf que si on regarde à l'intérieur, vous voyez qu'il est fait de manière à être positionné sur un plafond droit. En fait, c'est vrai que maintenant, la plupart des appartements, ils sont plus autant ornementés qu'avant. Les appartements modernes, c'est des plafonds tout lisses. Et donc, ça s'accroche finalement au plafond comme quand on accroche une applique sur le mur. On vient visser des deux côtés et hop, on suspend sur le plafond droit. Nous, on savait pas que ça allait être comme ça parce que les anciens plafonniers qu'on avait dans notre appartement, ils étaient faits différemment et il y avait justement ce système pour venir mettre un petit crochet dans le crochet existant au plafond et suspendre l'ensemble comme ça. Donc là, il va falloir qu'on trouve un petit moyen de venir faire rejoindre ces deux trous là au crochet du milieu qu'on a mis à l'intérieur de notre rosace. Et ensuite, on n'aura plus qu'à faire les réglages pour venir suspendre l'endroit où il y aura l'ampoule et l'abat-jour. Ouais, donc dans l'idéal, il faudrait que le cône, on arrive à le serrer vraiment contre la rosace. Sauf qu'avec les petits crochets que j'ai installés, bah malheureusement, il va être un peu trop bas. On va avoir du jour. Oh bah si ça fait ça, c'est pas si mal. Ouais. C'est pas fou. Si on peut serrer plus, ce serait mieux. On peut pas... En fait, il y a 1 cm de trop en termes de hauteur. Bah, ça veut dire que mes crochets ils sont trop grands, donc à la place des crochets, il faut trouver un autre système, genre comme quand tu fais les petites attaches avec les fils électriques là. Parce que là où t'as ta main, c'est l'idéal, il faudrait que ça tombe comme ça, qu'on n'ait pas de jour. Et bah voilà, nickel! On a fait les marquages pour savoir à quelle hauteur on voulait positionner la suspension. Et maintenant, bah, il va falloir qu'on découpe le surplus de fil. Parce qu'en fait, le fil, bah, c'est juste une gaine avec les deux petits fils électriques à raccorder à l'installation qu'on a déjà au plafond.